Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique donc sur les 40 valeurs du CAC 40. On est le jeudi 8 septembre. Donc recommandation d'usage, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple passionné qui cherche à diversifier son patrimoine. En aucun cas je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Cette vidéo a uniquement pour but de vous partager ma récente expérience et éventuellement vous faire gagner du temps si je le peux. En bonus dans cette vidéo, il y aura une société en plus, c'est Atos. Voilà. Par contre, je la cache quelque part à l'intérieur de la vidéo, donc il faut regarder toute la vidéo pour éventuellement tomber dessus. Alors, on commence par Air Liquide. Air Liquide, donc on la suivait, elle est passée sous son support à 125 €, donc les prix devenaient très intéressants. Et là, aujourd'hui, éventuellement, on a fait un pullback donc sur cette résistance. On va espérer qu'elle continue, enfin moi personnellement, je vais espérer qu'elle continue à descendre au sud pour essayer de la choper en dessous de 115. Sachant que là, les prix commencent déjà à être très intéressants. Voilà, éventuellement en dessous de 115, si on peut y aller, ce serait super pour moi. Voilà, et on peut donc monter jusqu'à 137 € sans casser la tendance baissière. Bon, ce serait quand même bien qu'on dépasse pas les 130 hein, pour être certain quand même que la tendance est toujours baissière, mais en tout cas ne vous faites pas surprendre. Moi ce que je veux vous dire c'est que même s'il y a un rebond, la tendance baissière est préservée, hein. Forcément on ne descend pas toujours en ligne droite. Donc voilà, donc vous faites pas surprendre, le CAC est baissier, moi je pense qu'on va aller plus bas sur un liquide. Après je prends le risque. Pour ceux qui arrivent sur les vidéos, j'ai mis mes PER de l'année 2022 en haut à droite des valeurs et je les ai toutes prises le 30 août 2022. Voilà. Airbus. Airbus, donc ça latéral, enfin c'est dans un range. Pour moi, c'est dans une sorte de range. On l'attend plutôt à 91 € pour une première prise de ligne, pour un début de ligne, je veux dire. Voilà, il me semble qu'au-dessus c'est un peu cher. Alors, moi je suis très baissier sur le CAC, du coup je l'attends à 91 €, éventuellement 85. Voilà, à suivre. Alstom, donc Alstom, elle aussi a été son support de très long terme là, depuis je sais plus quand. Voilà, la dernière fois qu'on a touché ce support c'était en 2011. Pas la dernière fois, non, la première fois qu'on a touché ce support c'était en 2011. Et depuis, donc, on peut voir quand même que c'est un support qui tient bien. Donc entre 17,75 et 20 €, il y a un support de long terme. Alors le PER est de 28, je ne suis pas du tout confiant. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui en ont pris à ces prix-là, qui même l'attendent peut-être un peu plus bas. Voilà, ne faites pas des grosses lignes. Alstom, c'est pas une super valeur, c'est pas une valeur liste A comme on peut voir dans les autres vidéos. Pas du tout. Donc faites gaffe, les marges sont très faibles, elle est très endettée. Ces temps-ci, ça va pas. Donc et éventuellement, surveillez si ça passe en dessous de 16,36. Ça voudrait dire des plus bas depuis très très longtemps. Donc faites attention. Cela dit, pour l'investisseur de long terme, entre 20 et 17,75, ça peut être un bon prix d'achat. Ça peut, potentiellement. ArcelorMittal, donc j'aime pas du tout cette boîte. Elle a perdu de l'argent pendant beaucoup d'années, sauf en 2022. Donc c'est pour ça qu'il y a un PER. Voilà. Et vous ne faites pas avoir par les PER qui sont bas. Les PER qui sont bas peuvent toujours aller encore plus bas ou au mieux le rester très bas très longtemps. Donc avoir un PER bas, ce n'est pas du tout un signe qu'il faut acheter. C'est pas une opportunité, pas du tout. Alors sinon, donc ça rebondit sur un support à 21 €. Écoutez, pour moi on va aller au sud, hein. C'est très énergivore comme société, donc ça risque d'être mis à l'arrêt cet hiver, pardon. Donc pour moi viser les plus bas, hein. Alors même 17,50 €, ça serait la moitié de ce canal là que je vais trouver. Donc un canal depuis 2014 environ. Donc voilà, il me semble que les bons prix sur ArcelorMittal, c'est quand même dans la moitié basse de ce canal, hein.
Voilà, donc l'attendre plutôt vers les 10 ou en dessous. Là, à ces prix-là, moi, je vois pas trop d'intérêt. Bon, au cas où ça vous intéresse, il y a un support à 17,30, il y a un support à 20,80, 21 euros. Voilà, avant de descendre dans les prix intéressants, selon moi. AXA, AXA, alors. Donc AXA, aujourd'hui, jeudi 8 septembre, ça a bien performé. Alors, la Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux pour la première fois depuis très 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 longtemps. Ceci va profiter aux banques et aux assurances. Voilà, donc toutes les bancaires et les assurances, enfin beaucoup en tout cas, ont monté aujourd'hui. Donc à voir, ça pourrait être un prix d'achat là sur AXA. Alors, aujourd'hui, acheter aujourd'hui, ce serait dangereux parce qu'on est juste en dessous des mêmes 200 jours. Il se peut qu'il y ait eu une sorte d'euphorie aujourd'hui et que face à qu'elle se tape la tête sur même 200 jours et qu'on retourne au sud. C'est tout à fait possible. Donc le plus sécurisant quand même, ce serait d'attendre que ça passe MM 200 jours et que ça clôture. Alors vous regardez ça en clôture hein, à partir de 17h, 17h15. Si vous voyez que c'est au-dessus de 24,88, bah, ce serait un point d'achat. Ce serait un point d'achat en trend following, donc en suivi de tendance, avec un stop court en dessous de MM 200 jours. Là, il y a potentiellement vendredi 9 septembre, du coup, un truc à jouer, à voir ce qui se passe. Et pour les plus pressés, je vous invite à ne pas être pressé vu le marché. Et surtout que là, on est juste sous la résistance depuis février 2022. Voilà. Donc, c'est une super bougie, c'est un super gap. Il y a un peu plus de volume que le mois écoulé, certes. Le RSI est bon, mais on n'a pas cassé cette résistance oblique baissière. Donc pour l'instant, rien n'est joué. Rien n'est joué. Soyez prudents. Comme j'ai dit, au-dessus des mêmes 200 jours, ça me paraît être le meilleur plan. BNP Paribas, donc elle aussi, je lui ai mis un canal. On va aller voir depuis quand. Alors les canaux, c'est pratique. Je vous avoue que c'est un peu un truc de feignant. Hein. J'ai pas le temps de regarder toutes les sociétés tout le temps non plus, donc c'est quand même hyper pratique d'y mettre un canal approximatif de long terme et de s'intéresser à la valeur uniquement quand on est en dessous de la moitié de ce canal, hein, qui est là matérialisé par les pointillés. Donc, comme je l'ai dit pour AXA, les bancaires servent chercher avec la remontée des taux. Mais exactement comme AXA, même avec la bougie d'aujourd'hui, bon, déjà qui est moins belle que celle de AXA, on est en dessous de la résistance oblique baissière. Donc pour l'instant, la tendance est toujours baissière. De long terme, on peut voir, grâce au canal de feignant que j'ai mis, qu'aux environs de 35 euros, on y voit quand même régulièrement. Moi, je pense parler à des investisseurs de long terme principalement, donc, parce que je suis investisseur de long terme principalement. Donc moi j'attends plutôt vers 35 euros. Après, comme pour AXA, à surveiller la résistance oblique baissière. Si on la casse, ça pourrait être bon signe, ça serait un prix d'achat. Alors, en sachant que même 200 jours arrive prochainement et qu'il n'est pas certain qu'on la passe dès la première fois. Donc, pour des investisseurs actifs et qui regardent régulièrement les cours, si c'est seulement pour regarder en soirée, je vous le déconseille d'acheter une société en dessous des mêmes 200 jours. Toujours. Bouygues. Donc Bouygues, donc qu'est-ce qu'on a eu sur Bouygues? Il me semble qu'il y a eu des chiffres il y a peu de temps. Ah, on a eu l'information sur le Discord que j'ai pu aller vérifier sur le site de l'AMF, comme quoi la famille Bouygues se renforçait fortement ces temps-ci. Euh, la société Bouygues a changé de profil depuis le rachat d'Equance. Ouais, je crois que c'est ça le nom. Donc là, on arrive sur des prix très intéressants, aux alentours de 28 euros. Moi, je vais plutôt attendre ce prix-là. Il me semble que c'est un prix intéressant pour un investisseur en pensant pouvoir renforcer éventuellement à 26 et à 24. Donc rentrer dessus en 3 fois éventuellement si on y va. Mais en tout cas, il me semble que pour une première entrée, un début de ligne à 28 euros, ça se tente. Surtout que j'ai peur que Bouygues parte sans nous.
avec l'intégration d'Equance, donc là ça n'a pas bien performé parce qu'ils l'ont quand même acheté cher. Mais il me semble que le bilan de Bouygues avec cette nouvelle société devrait être amélioré. Et donc ce serait quand même dommage qu'elle parte sans nous. Donc voilà. Suivant votre profil, vous prenez plus ou moins de ce que j'ai dit, hein. Moi, il me semble que 28 euros, c'est un bon compromis. Capgemini, donc toujours sur résistance oblique baissière également, toujours sur les mêmes 200 jours également. Bon, c'est baissier, c'est baissier. Le niveau pour moi, il est en dessous de 160. Donc entre 155 et 160, ça paraît très intéressant. Et éventuellement un même 200 semaines qui arriverait si jamais on le casse par le bas. Euh, voilà, ça me paraîtrait intéressant. PER de 20 pour une société de l'informatique de belle qualité comme Capgemini depuis des années, il me semble que c'est pas la casse quoi, hein. C'est ni un bon prix ni un mauvais prix, hein. On est un peu entre deux. Donc si vous êtes un peu radin comme moi, entre 155 et 160, ça m'intéresserait un peu plus. Carrefour, j'aime pas cette boîte, j'ai un biais négatif dessus. Cela étant dit, on est sur un support. Carrefour est une société défensive. Voilà, ça se discute, mais apparemment c'est une société défensive. Donc, éventuellement, acheter le support là aujourd'hui aux alentours des 16 euros avec un stop court en clôture en dessous de MM200 semaines qui est là également. Donc MM200 semaines actuellement elle est à 15,90. Donc acheter actuellement avec un stop court en dessous de 15,90, c'est risqué vu la macro, vu les marchés comment on se fait balader, c'est risqué, mais ça peut se tenter. Et en clôture, on voit quand même qu'on n'a pas été en dessous de 15,90 depuis décembre 2021. Donc, il semble que ce support pour l'instant tient bien. Pour l'instant. De nouveau, pour un investisseur avisé qui a suffisamment de cash de côté, voilà, si vous n'avez pas suffisamment de cash de côté, c'est pas du tout le moyen d'acheter, le moment d'acheter, pardon. Si vous êtes très nouveau, que vous venez d'avoir un héritage et que vous voulez le mettre placé en bourse, c'est pas non plus spécialement le meilleur moment pour le faire. Voilà, il vaut mieux être peut-être un peu patient ces temps-ci, voir ce qui se passe cet hiver avec le problème de gaz en Europe et d'énergie en général. Crédit Agricole. Donc c'est pas comme AXA, hein. La bougie n'est pas du tout aussi belle. AXA était vraiment belle, hein, pour le coup. Donc c'est bien aussi de voir par rapport aux autres graphiques, hein, pour se donner une idée de la force des valeurs. Voilà, celle-là, elle est quand même très baissière, donc depuis février 2022, comme beaucoup de sociétés. Moi, j'attends le 25 septembre sur Crédit Agricole, parce que Crédit Agricole est beaucoup implanté en Italie, et il va y avoir des élections très compliquées en Italie le 25 septembre. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des remous sur les marchés à ces moments-là. Sinon, et en tout cas si on y va, il y a un gap à combler à 8,30. Moi, ma stratégie serait plutôt de l'acheter à 8, mais je suis dessus, PRU 9,44. Donc, vu que je suis dessus, je suis exigeant sur le prix et j'ai pas peur qu'elle parte sans moi parce que je suis déjà dessus. Voilà, donc 8,30, RSI en dessous de 50. Il est possible qu'elle parte sans nous, hein. Moi, je vise plus bas sur les bancaires parce que j'estime, je pense, mon scénario, c'est que la récession va peser beaucoup plus lourd sur les bancaires et sur les marchés en général, pardon, que la remontée des taux. Voilà, c'est ma vision pour l'instant. Voilà. Faites-vous vos propres scénarios si vous estimez que j'ai tort. Hum, voilà. Là, on est passé on est juste en dessous de la moitié de mon canal là, de long terme, comme je fais régulièrement. Donc voilà. Donc les prix ne sont pas non plus dégueulasses d'un point de vue long terme. Danone, donc la tortue du CAC 40. Que fait la tortue? Donc le support est préservé, des 50-51 euros, donc plutôt 50-30.
Bon, RSI en survente. RSI en survente, mais accumulé. Donc, pour moi, ces prix-là, de long terme, c'est quand même très intéressant, hein. Alors, effectivement, c'est baissier. Effectivement, c'est baissier depuis 2019. Ouais, il faut le prendre en compte. Je ne suis pas devin, donc je ne sais pas si la tendance va continuer ou pas. À ces prix-là, j'ai pas de stop court à vous proposer, étant donné qu'elle a quand même été... voilà, le support n'a pas été tout le temps respecté. Éventuellement, si vous achetez à ces prix-là, pensez à renforcer à 46-47. Laissez-vous une marge pour éventuellement renforcer à ces prix-là, si on y va. Voilà. Mais l'accumulation là que je vois là, je la comprends parfaitement parce qu'à ces prix-là, c'est quand même intéressant. Même si le PER me fait poser des questions, je vous invite à aller voir les fondamentaux pour savoir pourquoi le PER sur Danone est aussi fort. Et j'ai aussi vu une news comme quoi les entreprises de yaourt pourraient fermer avec le manque de gaz, parce qu'apparemment elles tournent pratiquement toutes au gaz. Donc prenez ça aussi en compte, c'est peut-être pour ça que les prix sont si intéressants sur Danone, c'est peut-être pour ça qu'elle est en survente, à voir quel impact ça aura sur la totalité du chiffre d'affaires de Danone, parce que Danone ils font pas quand même pas que des yaourts non plus. Voilà. Dassault Systèmes. Donc, l'un des plus gros, il me semble que c'est le plus gros PER du CAC, mais j'en suis pas certain, donc on va dire l'un des plus gros. Avec Hermès, non, mais c'est le plus gros, c'est sûr. Voilà, donc moi j'attends plus bas du coup, hein, vu que c'est le plus gros PER. Ça a beau être une excellente société, qu'on regarde d'ailleurs toutes les semaines en liste A, en analyse technique également. Donc moi j'attends plus bas. Écoutez, ça me fait trop peur, un PER à ces prix-là, ça me fait trop peur. Donc moi j'attends plus bas. Un prix, je peux pas trop vous dire. Un prix, je peux pas vous dire. Un PER de 56, si je devais vous dire quelque chose, ce serait 22 quoi. 22, 23. Allez, en 25 parce que c'est une super boîte. Euh, voilà, juste faites gaffe sur cette boîte, faites gaffe. Je peux pas vous dire de prix. Faites attention. NJ, donc elle, de long terme, parce qu'on ne la regarde pas, enfin moi je n'ai pas de souvenir d'elle, donc c'est très baissier. C'est très baissier, l'État est le premier actionnaire a priori, donc c'est pas bon. Moi je l'aime bien, c'est pour les fondas et pour le dividende aussi. Donc en tant que bon radin, en dessous de 10 euros, ça m'intéresserait beaucoup plus qu'à 11, on est d'accord. Mais pour moi, le support, il est vers les 11. Donc aujourd'hui, on est à 12,75. Aujourd'hui, on a passé MM200 jours avec énorme force mercredi 7 septembre, force et volume. Et la bourgie d'aujourd'hui, jeudi 8 septembre, se finit au plus haut également. Donc écoutez, NJ, elle est recherchée. NJ, elle est recherchée. Et il me semble qu'il n'y a pas beaucoup à gratter si vous voulez viser le support court terme à 13 euros. Moi, vu les prix de mon broker, c'est pas rentable. Mais il se passe clairement quelque chose. La bougie est énorme, le volume est pas mal du tout. Le RSI vient de repasser au-dessus de 50. Voilà, donc il se passe quelque chose sur NJ. Moi, j'ai pas de ratio gain-risque intéressant pour vous actuellement. Et peut-être acheter en ayant un stop en dessous de la moyenne mobile court terme de votre choix serait intéressant pour viser plus que 13 euros du coup, pour viser plutôt la résistance oblique de long terme. Voilà. Bon, la résistance oblique depuis le Covid, qui serait plutôt aux alentours de 14 euros. 14 euros. Donc là, ça serait déjà plus intéressant déjà, sans viser la lune. Le ratio gain-risque est déjà quand même assez intéressant ici, si on vise 14 euros. En gardant à l'esprit qu'il se peut qu'on s'arrête à 13. Mais la tendance est partie parce qu'il y a eu une news, alors sur, je sais plus. Je crois que c'est la crise énergétique qui a fait. Il y a eu quelque chose sur NJ mercredi. Il y a eu quelque chose sur NJ mercredi. Je vous invite à regarder les news, voir ce qui s'est passé, ce qui a été dit. Est-ce qu'un broker a relevé sa recommandation? Je sais plus.
Mais il s'est passé quelque chose. Et il me semble que voilà, la tendance repart. Donc on est au tout début de cette tendance qui repart. Voilà, je vous ai donné des niveaux, je vous ai donné des setups. À vous de prendre vos responsabilités. Essilor Luxottica, donc magnifique boîte. On est en tendance baissière. Donc même si j'ai pas mis la résistance oblique, on y est. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis d'ailleurs. Ok. Donc bon. La tendance n'est plus forcément baissière. La tendance est neutre pour l'instant parce qu'on a fait pour l'instant un plus bas, plus haut que le précédent. Donc gardez ça à l'esprit. Comme sur Air Liquide, il faut maintenant passer le plus haut récent pour repasser en tendance haussière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il y a même 200 jours qui arrivent. Pour l'instant, on est toujours sous cette résistance oblique baissière. Donc pour moi, il me semble que les prix les plus intéressants sont quand même aux alentours de 142 euros et encore plus 122 euros. Donc 122 euros, voilà pourquoi, c'est quand même très intéressant, hein. Ça a été un support très fort de 2015 à 2018. Donc moi, en tant que bon radin, en tant que personne précieuse de préserver son capital, plutôt, tel Warren Buffett, je viserais 122 euros. Je suis baissier sur le CAC sur la fin de l'année, là on va souffrir je pense, donc moi je viserais plutôt 122 euros. Eurofin scientifique, très baissier, mais là aujourd'hui, donc jeudi 8 septembre, on a fait une belle bougie. Est-ce qu'on est passé au-dessus des mêmes 200 semaines? Et ouais, on est repassé au-dessus des mêmes 200 semaines. Donc, aurait-on touché un point bas sur Essilor, sur Eurofins, pardon? Moi, j'avais dit qu'à 70 euros, c'était pas mal, il me semble, hein, déjà, hein. Ouais, donc on est un peu en dessous. Donc, on est toujours sur la résistance oblique baissière. Écoutez, pour l'instant, tant qu'on tient cette résistance oblique baissière, vous pouvez acheter avec un stop court en dessous des mêmes 200 semaines, parce qu'on vient de voir elle est passée au-dessus. Ce serait un bon point d'achat, on est en dessous de 70 euros, qui me semblait être des prix déjà très intéressants. PER de 20 euros fins, c'est un peu comme, je sais plus laquelle je vous ai dit, mais Capgemini, c'est un peu comme Capgemini, c'est pas, c'est pas surcoté, bon, c'est pas sous-coté non plus. On est un peu entre deux. Si tu as trop de cash, si tu n'as pas le choix d'investir tous les mois parce que tous tes livrets sont blindés ou que tu as reçu un héritage de ta grand-mère, bon, un début de ligne, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un début de ligne. Un investisseur n'achète jamais sa ligne en une seule fois. Il faut lisser son prix. Voilà. Et donc Joe Gibi, pardon, qui a posé beaucoup de commentaires sous les vidéos. Je te remercie énormément, Joe. C'est super sympa. En plus, c'est très intéressant tes commentaires. Et lui, il nous dit qu'il attend plutôt entre 40 et 45 euros. Voilà, donc vous avez un autre point de vue. Effectivement, il y a un support très important aux alentours de 50 euros. Personnellement, je serais vraiment quand même très surpris qu'on arrive à 50. Agréablement surpris parce que à ce prix-là, moi, j'achète. Et 40-45 euros, ça me paraît vraiment bas. Après, voilà. Donc du coup, vous avez plusieurs points de vue. À vous de voir. Hermès, donc le deuxième plus gros PER du CAC 40. Écoutez, on repart après avoir touché même 200 jours. RSI toujours en dessous de 50, mais légèrement accumulé. Comme pour les autres, pour moi, on va beau faire un rebond, pour moi on va aller au sud. Donc pour moi le niveau en bas il est à 1120 euros environ, et en dessous de 1000, ce serait le rêve. Après je suis pas du tout sûr qu'on retourne en dessous de 1000, en dessous de 1000. Voilà, il faudrait vraiment une grosse crise en Chine, notamment, ou aux États-Unis, une grosse crise dans un gros pays important pour que ça se casse la gueule à ce point, hein. Pour l'instant, il me semble que les 1120 euros, c'est plus raisonnable quand même. Mais à ces prix-là, ça me paraît un peu cher. En plus, on est sous résistance.
Il me semble qu'à ces prix-là, je vous déconseille de tenter quoi que ce soit. Ce n'est que mon avis d'amateur passionné. Kering, donc la moins chère des luxe. La moins chère des luxe. À voir s'il y a une raison. Bah, c'est la moins bonne des luxe, donc il y a une raison pour que ce soit la moins chère des luxe, mais quand même PER de 16 pour une valeur de cette qualité, ça me paraît vraiment quand même très très peu cher, quoi. Donc voilà, donc il y avait un support à 500 euros, hein, on est même passé en dessous à 485. Voilà, donc comme pour les autres, hein, je vais vous dire, on va beau faire un rebond, pour moi on va descendre au sud. Pour moi on va descendre au sud. Donc pour moi le niveau intéressant sur Kering il est à 450 euros. Voilà, j'avais proposé un trade, il me semble, à 490 ou à 500 euros, en disant qu'à ces prix-là, bon, quand même, il y a un support, ça se passait pas mal. Donc, c'est dans mes dernières vidéos. Il se peut qu'il y en ait qui sont dedans. Donc, voyez ce qui se passe avec le support. Pour moi, il faudrait le passer de façon claire et nette, rapidement. En plus, on a MM200 semaines, MM200 jours qui sont au-dessus, qui risquent aussi de faire blocage. Bon, pour moi, c'est un trade court terme, hein. Si vous avez fait ça, c'est un trade court terme. N'hésitez pas à vous alléger à 128, quoi. Je pense, si on y va, je pense pas, sincèrement. Bon, moi, je pense qu'on va repartir au sud sur Kering. Le Grand. Donc, le Grand, je vais trouver un canal approximatif, donc depuis 2021, depuis fin 2021. J'ai pas mis de support plus bas parce que j'attends de voir ce que ça donne sur son canal. On est sous MM200 jours. Alors, c'est sûr ou c'est sous MM200 semaines? Donc on clôture pile poil juste au-dessus des MM200 semaines. Bon, 18,5, je connais pas du tout le PER historique de Legrand, donc je sais pas si c'est la norme. Moi, sans trop connaître, il me semble qu'il n'y a pas non plus une croissance de fou sur Legrand et que ce PER n'était pas forcément justifié. Donc moi, je suis pas acheteur pour l'instant, j'attends plus bas, j'attends de voir ce que ça donne. Éventuellement 65 euros, ça pourrait être un support très intéressant. 60, 65 euros. 55, encore mieux. Mais je suis radin, hein, donc bon. Voilà. Et pour les court-termistes, ben écoutez, on vient de passer au-dessus des mêmes 200 semaines. Donc acheter avec un stop court en dessous des mêmes 200 semaines, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Si vous estimez qu'elle va continuer à monter. Si vous estimez qu'elle va continuer à monter. Après, ça, c'est votre point de vue pour le grand. Donc L'Oréal, donc 341 euros à ce prix-là, RSI en dessous de 50. Alors, elle est légèrement accumulée quand même à ces prix-là de nouveau. Donc il y avait de nouveau un support à 340. De nouveau, moi je suis pas confiant, même si on retourne sur MM200 jours, je pense qu'on va aller au sud. Donc je l'attends plutôt en dessous de 320, vers 318. Et le rêve, ce serait 300 euros, mais sincèrement, j'y crois de moins en moins. Parce que MM200 semaines vient de passer au-dessus, donc je pense que s'il devrait y avoir un support, ce sera sur MM200 semaines ou 300 ou 320. LVMH, donc il y avait un îlot de retournement. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, ça se casse la tête sous MM200 jours. Bon, donc la force n'est pas non plus énorme, hein. Et il y avait un niveau, il y en a qui ont acheté à ces prix-là, mais pour moi, on va retourner au sud. Donc cet îlot de retournement nous donnait une cible aux alentours de 568 euros. Ce qui était déjà un support que moi aussi j'avais trouvé. Donc éventuellement, LVMH sur un peu en dessous de 570. Il me semble qu'on va y aller. Mais je ne suis pas devin. Michelin. Donc Michelin, grosse tendance baissière. Grosse tendance baissière. On avait passé son support là récemment. Ah, excusez-moi, je suis maniaque avec les couleurs. Là, on reste légèrement en dessous. Donc on travaille l'ancien support qui est devenu résistance.
Le RSI est très très bas sur Michelin, le RSI est très très bas. Et il me semble que le prix intéressant sur Michelin serait plutôt aux alentours de 20. Alors il y a un niveau intermédiaire à 22, hein, mais le niveau des 20 il me paraissait pas mal. Donc à voir ce que ça fait. Pour l'instant c'est toujours sur résistance oblique baissière. C'est sous MM200 jours. Donc ça ne devrait pas intéresser les suiveurs de tendance, ni les nouveaux qui veulent préserver leur capital, qui n'ont pas de plus-value latente ou qui n'ont pas fait de gains les années précédentes et qui du coup doivent être plus prudents que les autres. Un nouveau qui commence un peu en mode YOLO et qui a vite des moins-values, généralement il abandonne très vite. Donc si vous voulez vous donner une chance, vu la période, faites très attention. Soyez patient. Orange, donc je suis dessus, PRU 9,61. Je vous avais dit que pour moi, le support des 9,90, il va tenir. Je ne vois pas pourquoi on passerait en dessous. On y avait mis un biseau, mais bon, il n'est pas du tout respecté. Ça marche pas tout le temps, les biseaux. Par contre, cette résistance, ce support oblique de court terme, là, a l'air de tenir. Donc je vais le laisser. Voilà, moi je suis dessus. Donc j'ai un biais, mais je pense que ça va performer Orange, surtout si le CAC baisse. Voilà, on ne va pas couper nos forfaits télécom parce qu'on a reçu une grosse facture de gaz. On trouvera une autre solution que couper nos forfaits télécom. Donc c'est une société défensive, comme on dit défensive. Si on peut la choper en dessous de 10, il me semble que c'est un super prix avec un stop court en clôture en dessous de 9,90 ou sans stop pour l'investisseur parce qu'à ces prix-là, le rendement est quand même à presque 8%, il me semble. Il me semble que c'est 80 centimes Alors non, c'est peut-être 70 centimes le dividende sur Orange. Et donc à 10 euros, ça vous ferait un rendement de 7%. Voilà, faites vos choix. Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, ça ne veut pas passer au-dessus des mêmes 200 jours. Hein. On était sur une belle tendance depuis le Covid. On a fait un plus haut historique. Et depuis, ça baisse quoi. Ça reste pas au-dessus des mêmes 200 jours. Donc le support intéressant pour moi, il est plutôt aux alentours de 168 euros pour l'instant. À voir ce que ça fait à ce niveau-là. Il y a aussi même 200 semaines aux alentours des 166 euros. Donc moi j'attends plus bas. Écoutez, ici en tout cas, j'ai pas de ratio gain risque intéressant par rapport au plus haut historique. On est pas du tout loin, pas assez loin pour moi. Il n'y a pas de marge de sécurité. Donc je l'attends plus bas. Et même si on n'est pas au-dessus des mêmes 200 jours, vu ce qu'elle a fait ces derniers temps, bon. Cela dit, elle est accumulée à ces prix-là. Hein. Moi, j'ai peur que ce soit les petits porteurs qui accumulent à ces prix-là parce qu'ils voient les prix un peu baisser et que du coup, ils pensent à une opportunité. Pour moi, il y a beaucoup d'argent qui va partir du CAC, qui va partir de tous les marchés financiers à cause de la remontée des taux. Il sera plus intéressant pour un gérant de grands fonds d'acheter une obligation d'État rémunérée à 3% et qui est 100% sécurisée et qui ne fluctue pas dans le temps, dont la valeur ne fluctue pas dans le temps. C'est beaucoup plus sécurisé pour un fonds d'acheter ça que d'acheter une action dont le prix fluctue et pour un rendement identique à 3%. Donc pour moi, c'est évident que beaucoup d'argent va partir du CAC et qu'il faut viser beaucoup plus bas. Voilà. Je le redis, on ne sait jamais. Publicis Group, donc restance oblique baissière. C'est moche comme société, enfin, c'est moche. Graphiquement, c'est moche comme société. Hein. Il y a de bons fondas, on est d'accord, mais elle n'a jamais été recherchée. Hein. Elle n'est pas recherchée quand le marché baisse, elle n'est pas recherchée quand le marché monte. Bon, voilà. Donc reste sous restance oblique baissière. Et là, aujourd'hui, par contre, aujourd'hui, jeudi 8 septembre, eh ben, on a ouvert en léger gap haussier et on a clôturé au-dessus. De nouveau, ne vous faites pas avoir, MM200 jours est juste au-dessus, il y a de fortes chances qu'on casse la tête dessous, avant de repartir au sud. Moi, c'est plutôt ça que j'aviserais actuellement. Hein. Je ne serais pas confiant. Bon, cela dit, le RSI vient de passer au-dessus de 50.
Et entre le prix actuel et même de son jour, il y a quand même 8-9%. Donc à voir pour un trader avec un stop court en dessous de la bougie d'aujourd'hui. Pourquoi pas, il se passe peut-être quelque chose sur Publicis Group. Renault. Donc Renault, sous résistance oblique, hop, depuis mars 2018. Donc c'est depuis long terme. Enfin, c'est en tendance baissière depuis 2018, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc moi j'aime pas, je suis désolé, j'ai un biais négatif dessus. Cela dit, on a fait un gap là haussier, bon, qu'on a été rebouché tout de suite après. On préserve les mêmes 200 jours, donc c'est quand même pas mal. Je sais pas ce qui se passe sur Renault, je suis pas les news sur Renault. En tout cas, j'ai rien vu. Je suis en général, donc s'il y avait quelque chose, je pense que je l'aurais vu passer, mais là, j'ai rien vu. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. J'ai pas de ratio gain risque intéressant. J'ai pas d'objectif en fait. J'ai pas d'objectif. Voilà. Potentiellement, il se passe quelque chose. Je vous invite à faire vos devoirs et à regarder voir ce qui se passe sur la société. Et éventuellement, sinon, moi, il y a un gap là, à 26, 26, 29,5. Là, il y aura un ratio gain risque intéressant. Mais si on passe et même 200 jours par le bas, bon, ce sera pas bon signe non plus. Donc, ça voudrait dire qu'on aille plus bas. Écoutez, j'ai assez déblatéré sur Renault. Pour moi, le niveau, il est à 22. À 22, je suis plus sécurisé. Et en dessous de 20, bon, c'est des prix de crack. Hein. Donc, de nouveau, c'est pas beau, Renault. Hein. Mais là, on est bas. Hein. C'est vrai qu'on est bas. Mais ça a perdu ça a perdu de l'argent, Renault. C'est pas forcément, c'est pas une boîte hyper rentable. Alors, moi, j'aime pas trop. Voilà. Safran. Donc, Safran dans un canal baissier. PER de 30 le 30 août. Donc on s'est cassé la tête sous MM200 semaines. On a passé MM200 jours avec force et volume. On a fait un pullback dessus. Et pour moi, on va retourner au sud. Donc à voir ce que redonne de nouveau le support des 90 euros, s'il tient ou pas. Ou si on fait un plus bas que le précédent. Ce qui est possible. Et si ça passe MM200 jours, éventuellement, il y a un ratio gain risque intéressant. Pour viser les 110 euros dans un premier temps. Pourquoi pas. Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain. C'est très moche. Saint-Gobain, un sous résistance oblique. Alors en tendance baissière, pardon, depuis janvier 2022. Donc elle est très très bien performée suite à la crise Covid. On a fait un plus haut en janvier 2022 et depuis c'est en tendance baissière. Donc les niveaux, ils étaient là à 40 euros. On est descendu à 39. Bon. Le prochain, il est à 36 euros environ. Hmm. Bon, je n'ai pas de ratio gain risque intéressant. Je vous ai donné les niveaux, mais j'ai pas de ratio gain risque intéressant. C'est sous résistance oblique baissière, donc c'est dangereux. C'est sous MM200 jours. On est sous MM200 semaines, donc éventuellement si ça passe à la résistance oblique baissière et que ça passe MM200 semaines avec du volume, ça se regarde. Avant ça, il me semble que c'est trop... Il n'y a rien à faire. Sanofi. Donc Sanofi préserve toujours son support des 80 euros. Voilà, mais bon. Elle va pas performer tant qu'on n'aura pas la fin de ce procès aux États-Unis. Tout ce qu'elle risque de faire, Sanofi, c'est de baisser suite à une mauvaise news. Voilà. Donc on est à 80 euros, super. Sur le long terme, bah, alors c'est haussier Sanofi. C'est, ouais, c'était quand même, enfin, c'était surtout haussier au début, hein, jusqu'en 2001. Ensuite, il y a eu une grosse tendance baissière, on va dire, hein, jusqu'en 2012. La tendance haussière a repris.
Mais là, on latéralise, hein, depuis 2015, on latéralise. J'ai un biais négatif également sur cette société, je suis désolé, je l'aime pas. Pour moi, il y a un souci chez Sanofi au niveau de la recherche. Ils nous l'ont prouvé lors du Covid. C'est le seul grand laboratoire à pas avoir trouvé de vaccin et de pas avoir eu de partenariat avec une biotech qui faisait de l'ARN. Donc voilà, pour moi, ils font preuve de mauvais management sur Sanofi. Moi, je regarde plutôt EuroAPI ces temps-ci. Voilà, vous avez mon point de vue. Schneider Electric, donc malheureusement dans un canal baissier donc depuis janvier 2022, comme pour Saint-Gobain, elle a extrêmement bien performé depuis la crise Covid et là on a une tendance baissière. Donc pour moi, il me semble que les prix intéressants seraient 110 et surtout 100. Donc à voir si on y va. Écoutez, il y a MM200 semaines actuellement aux alentours de 110 euros, donc ce serait super de pouvoir la choper avec un stop court à peu près à ces niveaux-là. Je pense qu'on va y aller. J'en sais rien, le RSI remonte, c'est légèrement accumulé. Bon, à 120 euros, il y en a déjà qui commencent à acheter. En tant que bon radin, moi je vais attendre 110 et 100. Non, pas radin, pardon. En tant qu'investisseur de long terme qui souhaite préserver son capital, 110, 100, ça me paraît plus intéressant. Société Générale, donc j'ai un PER estimé 2023 à 5. Le 2022 n'était pas cohérent. Donc de long terme, il y a un canal. De long terme, ouais. Bon, il y a une bulle en 2008. Là, c'est bien redégonflé. Donc ce canal me paraît pas mal. On est dans la partie basse. Enfin, vous voyez la moitié du canal il est là. On est en dessous, donc c'est déjà pas mal. Et dans cette moitié de canal, on est pratiquement à la moitié, quoi. Donc on est entre les 25 et les 50% du bas de canal. Je sais pas si je suis clair. Je pense que ceux qui me regardent, ils comprennent, hein. C'est intéressant à ce niveau-là, peut-être. Ce serait encore plus intéressant plus bas, hein, mais voilà. Bon. Donc on est sous même de 100 jours, mais bon, comme on a fait BNP et Crédit Agricole, hein, la remontée des taux risque d'être risque de booster les bancaires, mais moi je pense plutôt que la récession va plus peser sur elles, voilà, et qu'elles vont du coup pas performer beaucoup cet hiver. J'ai du mal à vous donner un prix, hein, je suis désolé, je pense que ça s'entend, je patine. On est toujours sous MM200 semaines. Éventuellement si on le passe, il y aura un stop court. Alors, la semaine du 8 août, on l'a passé, puis on l'a réintégré la semaine du 15 août. Certes, mais à ce moment-là, la BCE n'avait pas encore augmenté ses taux. Donc si je me trompe, car je ne suis qu'un être humain et donc je fais des erreurs parfois, si je me trompe et que la remontée des taux va faire exceller les bancaires, voilà, vous avez un stop court si on passe au-dessous des mêmes 200 jours, même 200 semaines, pardon, on va y arriver. Ok, j'espère avoir été clair. Voilà, après, il me paraît que ça me paraît dangereux vu qu'il y a même 200 jours, qui est pas loin. Bon, il y a quand même 8%, donc je sais pas, à vous de voir. Stellantis, je suis dessus, PRU 14,86, dans une tendance baissière, sous résistance oblique baissière. Le support, il est aux alentours de 12,50. Ah, je vois que ça travaille à même 200 semaines, on va aller la voir. Donc de long terme, ça donne ça. Moi, je prends uniquement à partir du Covid, hein, parce qu'avant c'était Fiat Chrysler plus Peugeot, donc bon, c'est un truc spécial. Voilà, donc pourquoi j'ai pas trop de niveau actuellement. Donc on a fait une touchette sur MM200 semaines. On a fait une touchette sur MM200 semaines. À voir si on la préserve. Je pense pas. Je pense qu'on va aller voir mon support à 12,50.
voire peut-être même plus bas. 11,50, 10 euros. 10 euros, ce sera un prix psychologique intéressant. Hmm. Bon, écoutez, j'en suis désolé, mais à part 10 euros et 11,50, j'ai pas d'autre niveau. Voilà, donc on verra peut-être si on est entre deux, si ça fait une figure chartiste ou pas. Ouais, je pense que vous avez donné un setup. ST Microélectronique, je suis dessus, PRU 3136. Donc c'était sous résistance oblique baissière de court terme, et là on voit qu'aujourd'hui, jeudi 8 septembre, on est passé au-dessus. On est passé au-dessus, c'est un presque marteau, plutôt pas mal, avec volume au-dessus de la moyenne du mois, RSI qui passe au-dessus de 50. Alors pareil, il me semble pas avoir vu de news, je sais pas pourquoi particulièrement, mais là depuis 2 jours, effectivement, ça performe bien. Écoutez, moi je suis pas serein, vu le CAC, je pense vraiment qu'on se fait balader ces temps-ci, qu'il vaut mieux viser beaucoup plus bas. Donc pour moi, le niveau minimum sur STM, c'est plutôt 33 euros. 33,20, 33,40 par là. Euh, 31, 31,36. Mon PRU fait souvent support ou résistance, et il fait bien plus souvent résistance qu'il fait support. Donc, et en dessous, ça sera plutôt 29 euros. Donc voilà des niveaux. Éventuellement, si on y va, moi je pense que c'est mieux de viser ça pour l'instant. Téléperformance. Donc téléperformance de long terme, c'est magnifique. Ça a extrêmement bien performé depuis la crise Covid. Et comme beaucoup de sociétés dans ce cas-là, depuis janvier, c'est en tendance baissière. Donc j'ai mis un canal qui est très large, je vous l'accorde. C'est encore une fois un canal un peu de feignant. Cela dit, on est sur un support à 285-290 euros. On est sur un support. On commence à être accumulé à ces prix-là. Écoutez, en tout cas pour l'instant, si on va pas plus bas, on a fait un plus bas plus haut que le précédent. C'est léger, mais c'est le cas. Du coup, à regarder. Je vais faire comme Laurent Albi, je vais mettre en clôture. Voir. Elles sont toutes petites mes lignes. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Donc le plus bas, il était là. Et effectivement, donc on a fait un plus bas plus haut que le précédent. Quoi vous dire? Téléperformance a quand même déjà bien baissé. Oula. Elle a déjà bien baissé. Est-ce qu'on a baissé suffisamment? Là, la tendance baissière est terminée. Écoutez, personne n'est devin, personne ne pourra jamais vous le dire. Il me semble que PER de 25 c'est élevé, même si c'est une magnifique société de croissance. Il me semble que c'est quand même un peu élevé. Et il me semble qu'il y a un super niveau à 235 euros, 230 euros. Donc, moi, je vise plutôt 230 euros. Et théorie de dos classique, hein. Tant qu'on n'a pas dépassé le plus haut historique, enfin le plus haut récent sur Téléperformance, ou en gros 327 euros, on sera toujours sur tendance baissière. Et pour moi, on va de nouveau aller se casser la tête sous MM 200 jours. Donc, pas de FOMO, faites attention, la tendance sur le CAC est baissière. Thales. Donc Thales, on l'attend à 111 euros. Éventuellement, sur un malentendu, si on pouvait y aller, ce serait super. Entre deux, il y a un niveau à 118 euros environ, 118, 119, pour l'investisseur qui prévoirait de se renforcer à 111. Voilà, ça lui ferait un PRU moyen à 115. Ça me paraît intéressant. Alors, le PER sur Thales est de 24, c'est élevé, on est d'accord. Euh, mais on est parti pour un monde qui va se réarmer pour les 10 ans à venir. Donc, il me semble que 111 euros, c'est un super prix. Voilà. Et si on n'y va pas, eh ben, on aura une autre chance de la choper avec un stop court quand MM200 arrivera sur zone et qu'on pourra faire
une touchette sur MM200 jours avant de repartir éventuellement. Donc voilà, ne soyez pas pressés, des setups avec des stops courts, on va en avoir quand la tendance sera haussière. Total Energy, elle souffre apparemment confinement en Chine, récession en Europe, donc baisse des consommations d'hydrocarbures. Voilà, donc on a testé là aujourd'hui MM200 jours plus sa résistance oblique, son support oblique de moyen terme depuis 2020, depuis le Covid. Voilà, donc c'est très bon signe pour que ça reparte au nord. Cela dit, la chute est rapide. Cela dit, on est énormément à être déjà dessus. Tous ceux qui ont ouvert un compte en banque en 2020 par exemple et qui sont encore en bourse ont certainement du total. Voilà, beaucoup des gens qui ont ouvert leur compte en 2021, les prix étaient encore raisonnables en 2021. Il est fort probable qu'ils en aient tous en portefeuille. Donc voilà, donc les prix aujourd'hui me paraissent un peu chers. Si tu viens d'arriver en bourse, voilà, sache être patient. C'est une super boîte, il y a un super dividende. Le PER est pas élevé. Du pétrole, on va toujours en avoir besoin, même dans 10 ans. Mais voilà. Mais le consensus pour tous ceux qui regardent les marchés depuis plus d'un an, c'est que là actuellement on est cher. Voilà, donc fais gaffe. Fais gaffe. J'ai un Rasugi risque intéressant, hein. Je viens de faire touchette sur MM200 jours, évidemment. Mais je vous le dis pas parce que je trouve qu'on est un peu cher. Voilà. Unibail, donc moi j'attends à 46 si on y va. 46 si on y va. Et vu la taille des dettes d'Unibail, bon, ça va pas être elle la plus recherchée, je pense. Donc j'ai espoir, écoutez, sur 46. J'ai espoir, donc 2 fois que je dis le mot espoir. Espoir, c'est pas du tout un terme recommandé quand on investit en bourse, c'est pas du tout le bon langage. Donc fais attention à ça. Moi j'en suis conscient. Voilà, donc c'est un trade. Parce que au pire, pour moi, on ira à 40 euros. Et franchement, 40 euros, ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour du long terme. Voilà, donc voilà moi ce que j'attends. Entre-temps, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de ratio gain risque intéressant pour moi pour l'instant. RSI en dessous de 50, 46 euros. Veolia Environnement. Donc Veolia Environnement. On a un membre émérite du Discord qui est rentré dessus, s'est renforcé à 22 euros. Voilà, donc c'est intéressant, c'est quelqu'un de très bon. Cela dit, moi je suis pas confiant, Alors, il date de quand ce canal? Ce canal, il date d'environ 2012. Hmm. Donc écoutez, pour un investisseur, 22 euros une première louchette, 20 euros un renfort, 18 euros la suite. Il me semble pas qu'on puisse réellement aller plus bas que 18 euros sur Veolia. Il me semble que si t'as pas trop de cash, vaut mieux attendre les 20. Voir qu'on passe à résistance oblique baissière. Alors certes, on n'achètera pas au plus bas, mais on achètera de façon beaucoup plus sereine. Pour l'instant, c'est un couteau qui tombe. Et essayer de choper un couteau qui tombe, essayer de choper le point bas, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Et c'est généralement ça qui coule les petits porteurs. C'est pas du tout comme ça qu'il faut acheter une société. C'est pas plus elle a baissé, mieux c'est pour acheter. Pas du tout. Il faut regarder les graphiques et te prendre un stop court au cas où ton scénario ne se fait pas comme tu l'avais pensé. Je voulais faire court, mais je me rends compte que je parle beaucoup. J'en suis désolé. Donc Vinci, depuis le Covid, ça donne ça. Donc, ah oui, la dernière fois que j'avais regardé, il y avait un canal. Alors je l'ai enlevé et du coup j'y ai mis des niveaux. Il me semble que c'est beaucoup plus parlant comme ça. Donc j'ai pas trouvé, enfin il y a un niveau intermédiaire, mais il me semble que les niveaux intéressants, ce serait soit on retourne à 84 euros, pourquoi pas, ou si on passe la résistance là sur laquelle on est.
Ce qu'il faudrait dire également, passer la résistance oblique baissière. Donc voilà, ce serait très intéressant. On est, on n'est pas dans une tendance baissière sur Vinci, on n'est pas dans une tendance baissière, c'est une tendance neutre. Donc on peut très bien y aller, hein. Donc là, la résistance oblique baissière, bah, écoutez, le plus haut de la journée d'aujourd'hui, l'a testé à 94,42. Donc si demain, vous voyez que ah, c'est compliqué, hein. Parce que là, c'est une résistance. Donc acheter sous résistance, c'est pas cool, c'est pas bien, c'est très dangereux. Hum, Et il y a un gap à combler à 96,26. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus de 96,26, c'est dangereux. Et le niveau 84 euros, voilà, on y était il n'y a pas longtemps, donc pourquoi pas y retourner, on ne sait jamais. On va l'espérer. Et sinon en dessous, 77. Bon, certainement 80 aussi fera support. Vivendi, donc grosse tendance baissière malheureusement. A priori, beaucoup de gens ont acheté pour Universal Music Group. Et depuis qu'il y a eu la scission, depuis qu'il y a eu le spin-off de Universal Music Group, bon bah ça vend, hein. En plus, Bolloré fait un peu peur en vendant un peu les sociétés de Vivendi. Voilà, mais bon, il me semble qu'elle est value, Vivendi. Il me semble que Vincent Bolloré, c'est l'un des meilleurs gestionnaires français. Donc j'ai tendance à lui faire confiance, à lui et à sa famille. C'est leurs sous qu'ils ont mis dedans, donc c'est pas que les nôtres, il y a les leurs aussi. Voilà, il me semble qu'il y a un support à 8,40 environ et qu'à 7 euros, ce serait une opportunité d'achat très importante sur Vivendi. Mais voilà, pour l'instant, on est sous résistance oblique baissière, donc fais gaffe. Worldline, donc j'aime pas cette boîte. De nouveau, je suis désolé, j'ai un biais négatif dessus, j'aime pas le management. Voilà. Donc cela dit, ça a très bien performé depuis la scission d'Atos jusqu'en juillet 2021. Jusqu'en juillet 2021. Donc là, ça fait un peu plus d'un an que c'est en tendance baissière. On vient de passer la résistance oblique baissière donc depuis juillet 2021. On va voir en jour ce que ça donne. Ok. Donc on a passé résistance oblique baissière, on est au-dessus des mêmes 200 jours, on est au-dessus de la moyenne mobile court terme. Écoutez, il y avait plein de setups là pour rentrer, notamment lundi 5 septembre en clôture, c'était intéressant. Mardi 30 août, quand on est passé au-dessus des mêmes 200 jours, c'était intéressant. Donc voilà, certainement qu'il y en a beaucoup qui ont un PRU aux alentours de 42,70 actuellement. Donc j'imagine pour du long terme ou en visant le comblement du gap qui est là, éventuellement, à 65,27 et plus sûrement MM200 semaines qui devrait faire aussi résistance. Donc voilà, donc 44,67, écoutez, 44,50 dans un premier temps et ensuite 60 et 65. De nouveau, un ratio gain-risque intéressant, ce serait d'acheter dans un autour de 43,80 et avec un stop court en dessous de la moyenne mobile court terme, dans un premier temps. Bon, c'était la dernière valeur. Mince, mais j'avais des news en fait. J'ai pas fait Atos. J'ai pas fait Atos. Ok, donc Atos, il y a eu des news. Atos va sortir du stock 600 le 19 septembre. Donc moi, c'est une date que je me suis notée personnellement. Je vais voir j'attends de voir ce que ça donne Atos le 19 septembre. Est-ce qu'il y a beaucoup... Il me semble que les grands fonds, genre BlackRock par exemple, pardon, investissent beaucoup dans des ETF très larges, genre Stock 600. Donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'il y a beaucoup de gérants, beaucoup de propriétaires d'ETF, que du Stock 600, des ETF du Stock 600,
et qui vont être obligés de vendre la valeur Atos, a priori tous le même jour, le 19 septembre. Donc j'espère qu'il va y avoir une énorme baisse ce jour-là sur Atos et que ça signera la fin de la baisse sur Atos et qu'il y aura des rachats de short suite à cette grosse baisse. Donc je n'ai aucune idée de la taille des ETF Stoxx 600. Tout ce que je viens de vous dire est basé sur le fait que la part des ETF en Stoxx 600 soit très grosse et que ça a un gros impact sur la société Atos. Donc j'en sais rien, c'est entre guillemets, je vous partage ma vision. En tout cas, le 19 septembre, moi je serai patient. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas acheté aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Atos a énormément baissé. On va aller voir vite fait le graphique. Du coup, je l'ai fait à la fin, je l'ai oublié. Donc Atos très baissier, hein, très très baissier, en tendance baissière depuis 2017. Là, on est au fond du trou. Et même, on a creusé un autre trou dans le trou, quoi. Donc on est déjà très très baissier. Ah, je suis dessus, PRU 19,25. Je suis coincé comme un con, on est d'accord. Donc voilà, donc aujourd'hui, énorme bougie baissière, 15% de baisse dans la journée, c'est quand même super rare. Donc un analyste a dégradé sa recommandation, Goldman Sachs a dégradé jeudi sa recommandation sur Atos, ramené de neutre à vendre, avec un objectif de cours quasiment divisé par 3, de 23 à 8 euros. Donc je vous mettrai en même temps dans la description de cette vidéo une vidéo de Xavier Delmas de Zone Bourse qui explique, très récente, qui explique le travail d'analyste et à quel point les analystes sont le cul entre deux chaises, excusez-moi, je ne trouve pas d'autre expression, parce qu'ils sont soit rémunérés par les entreprises, soit ils sont dépendants des entreprises pour avoir des informations exclusives. Donc voilà, il n'y a aucun intérêt pour un analyste. Il y a très peu d'intérêt pour un analyste de déclarer vente pour une valeur. Voilà, donc c'est pour ça que leurs analyses sont biaisées à la base. Voilà, donc j'ai voulu faire Atos à cause de tout ça, parce qu'aujourd'hui, jeudi 8 septembre, on a quand même grave souffert. Je vous avais dit qu'on pouvait aller plus bas, 8, 7, il n'y a plus de prix à ce prix-là, on est en dessous des prix d'introduction, on n'a jamais vu des prix aussi bas, c'est des plus bas historiques. Donc Atos, c'est une société qui va faire des plus bas historiques récurrents, donc c'est le contraire d'une belle société, c'est le contraire des sociétés sur lesquelles il faut acheter. Et moi j'attends le 19 septembre avant de rentrer dessus éventuellement, voilà. Pour moi, il n'y a rien à faire sur Atos. Si vous n'êtes pas dessus, sincèrement, ne profitez pas de cette baisse pour rentrer dessus. On est énormément à avoir tenté le coup à plus ou moins tous les niveaux. Il y a plus ou moins longtemps. On est énormément à cette dit, mais à 80 euros, c'est un super prix. À 60 euros, attends, tu déconnes. C'est un super prix, on va pas descendre plus bas. 50, 40, 30, 20, 10. Et là, on est à 8,80. Donc 8, 7, 6, ça sera un super prix également. Je te déconseille fortement de mettre un seul petit orteil sur Atos avant qu'on ait une claire tendance haussière. Voilà, c'était mon cri d'alarme du jour. Et un peu d'énervement aussi parce que je suis dessus et que j'ai pris cher. Voilà, donc veuillez m'excuser. Je vous rappelle qu'on a un Discord, on est tout un groupe sur Discord, donc on serait ravis de vous voir. N'hésitez pas à nous venir nous retrouver. Et un énorme merci à toutes les personnes qui sont inscrites sur la chaîne. Là, on a commencé très récemment, donc c'est super. On pensait vraiment pas qu'on aurait autant d'abonnés aussi vite, donc on est très enthousiasme. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée, à plus, ciao.